Parfois, dès le réveil, ton esprit ressemble à une rivière troublée par 1000 courants invisibles. Tes pensées glissent sans direction, comme des feuilles à la surface de l'eau, sans jamais trouver d'ancrage. Tu ouvres les yeux, mais tu te sens déjà fatigué. Une fatigue invisible, celle que personne ne voit, mais que tu ressens profondément. Chaque matin, c'est le même scénario. Ton corps se lève, mais ton esprit reste à la dérive, perdu entre ce que tu dois faire, ce que tu aurais dû faire, ce que tu n'auras pas le temps de faire. Et au milieu de ce flot incessant, tu perds peu à peu la clarté intérieure dont tu rêves pourtant chaque jour. Je vois ce trouble silencieux qui te pèse, cette confusion intime que tu caches derrière un sourire de façade. Ce n'est pas une faiblesse, c'est simplement ta vérité intérieure que tu évites de montrer. Je sais que tu rêves d'un matin différent, d'un réveil où la concentration ne serait plus une lutte, mais une évidence naturelle. Tu voudrais que ton esprit, au lieu de flotter à la dérive, s'élève comme une tour tranquille, ancrée profondément dans le calme et la lucidité. Mais quelque chose en toi doute. Est-ce possible pour moi? Oui, c'est possible. Et je suis là pour te montrer comment. Sénèque disait « L'esprit s'éclaire à l'aube, quand il choisit ce qu'il veut cultiver. » Écoute attentivement cette sagesse ancienne. Il ne s'agit pas de chance, mais de choix. Dès l'aube, chaque pensée que tu nourris détermine la direction de ta journée entière. Aujourd'hui, ta fatigue mentale, ta distraction constante ne sont pas une fatalité. Ce sont les fruits d'habitudes silencieuses que tu répètes sans t'en rendre compte, chaque matin, chaque jour. Ces habitudes créent en toi un brouillard mental qui obscurcit la lumière de ta concentration naturelle. Épictète te le rappelle doucement. Ce n'est pas le monde qui distrait, mais la façon dont nous laissons notre esprit vagabonder. Le monde extérieur ne changera pas. Il restera toujours agité, bruyant et rempli de sollicitations. Mais toi, tu peux changer ta façon d'y répondre. Tu peux apprendre à cultiver, dès le lever, une tranquillité intérieure si profonde que rien ne pourra la troubler. Ce n'est pas une question de volonté dure, mais d'habitudes simples, de petits rituels quotidiens qui, lentement mais sûrement, bâtiront en toi une forteresse intérieure. Aujourd'hui, je vais te dévoiler 3 habitudes stoïciennes, 3 clés simples mais puissantes que tu pourras appliquer dès demain matin. Ce sont des gestes subtils, presque invisibles, mais qui changeront radicalement ta relation avec ton esprit, ta journée et ta vie entière. Ces 3 habitudes sont comme des graines que tu vas semer chaque matin dans le jardin de ton esprit. Et ces graines, avec ta patience et ta constance, vont donner naissance à une concentration claire, ferme et durable. Une concentration qui ne sera plus une bataille, mais un état naturel, une présence calme et solide, au cœur même des tempêtes quotidiennes. Ne doute pas, si tu es là aujourd'hui, si ces mots te touchent, c'est que tu es prêt, à transformer ta fatigue invisible en une énergie tranquille, ta confusion en clarté, ton esprit dispersé en une forteresse calme et silencieuse. Tu n'as pas besoin de crier, tu n'as jamais eu besoin de crier, tu n'as pas été faible, tu as été humain, et maintenant tu choisis. Le silence n'est pas une fuite, le silence est une force. Laisse-moi te montrer comment retrouver cette force dès le matin, grâce au secret du stoïcisme. Il y a des matins où tu te réveilles déjà essoufflé, sans avoir encore mis un pied hors du lit. Ce n'est pas ton corps qui est fatigué, mais ton esprit. Un esprit qui, avant même d'ouvrir les yeux, s'est déjà projeté dans 1000 scénarios, obligations, urgences imaginées. Ton premier souffle est envahi de notifications invisibles, de tâches en suspens, de dialogues que tu n'as pas encore eus, mais que tu anticipes avec angoisse. C'est une fatigue douce, mais sourde, une fatigue de l'âme. Tu pourrais croire que penser ainsi, avec vitesse et anticipation, est le signe d'une personne efficace. Mais non, ce n'est pas de la lucidité, c'est de l'agitation. Tu n'es pas en train de prévoir, tu es en train de fuir. Ce que tu vis là, c'est une dispersion matinale, une dilution silencieuse de ta concentration avant même que la journée ne commence. Et plus tu crois que penser vite te rendra prêt, plus tu t'éloignes de toi-même. Le stoïcien ne commence pas sa journée dans l'urgence. Il la commence dans l'alignement. Il ne se laisse pas emporter par le torrent de pensées parasites. Il s'ancre, il écoute, il choisit, car l'esprit humain, sans direction, devient vite un feu incontrôlable. Et dans le tumulte du réveil, c'est là que tout se joue. La première heure te façonne bien plus que tu ne le penses. Quand tu cours après tout dès le matin, tu deviens esclave de tout.
Tu perds ta souveraineté. Chaque pensée qui traverse ton esprit te contrôle. Chaque inquiétude devient une priorité. Et tu passes ta journée à éteindre des feux que tu n'as pas choisi d'allumer. C'est comme si tu acceptais de te lever chaque jour dans une maison sans toit, exposée à tous les vents. Mais il existe une autre manière de vivre ce moment précieux du matin. Une manière plus lente, plus vraie, plus calme. Ce que le stoïcisme propose, ce n'est pas une discipline rigide, mais une conscience douce. Une façon de te réapproprier ce moment sacré où le monde dort encore, mais où ton esprit peut se réveiller pleinement. Il ne s'agit pas de cocher des cases. Il s'agit de retrouver un lien profond avec toi-même, de cesser de courir dès l'aube pour enfin marcher vers toi avec présence. Alors commence ici, en reconnaissant ce trouble silencieux qui te réveille chaque jour. Ce brouillard mental n'est pas une fatalité, c'est un signal, un appel à l'ancrage, un appel à revenir à toi. Et ce retour, tu vas le vivre maintenant, à travers des gestes simples, des habitudes vraies, qui ne promettent pas de tout résoudre, mais qui te rendront libre, libre de ne plus te perdre dans tout ce que tu ne contrôles pas, libre de commencer ta journée en toi et non dans les autres. Il y a dans le simple fait de se tenir debout une puissance oubliée, avant même les mots, avant même les pensées. Ton corps parle, il dit ton état, il dit ton orientation, il révèle si tu es là ou déjà ailleurs. Et souvent, au réveil, nous sommes ailleurs, tendus sans en avoir conscience, avachis sans le vouloir, déjà projetés dans ce que nous devons faire, sans avoir été présents à ce que nous sommes. Le stoïcien, lui, commence autrement. Il ne bondit pas hors du lit, il s'élève, lentement, consciencieusement, comme un arbre qui s'enracine avant de s'élever. Il se dresse, non pour affronter le monde, mais pour être droit en lui. C'est une posture simple, mais elle contient une promesse invisible, celle de reprendre la main sur ce que le corps, dans son automatisme, oublie. La présence, debout, pieds à plat, dos aligné, épaules détendues. Ce n'est pas une performance, c'est un retour, une minute, une seule, mais une minute entière, où rien ne compte, sauf cette posture intérieure qui prend corps. Tu n'as pas besoin d'être un maître en méditation, tu as juste besoin d'être là, de sentir ton poids, de ne pas le fuir. Et dans cette station debout, tu n'es pas passif, tu accueilles. C'est un geste ancestral. Les Romains se tenaient ainsi avant d'entrer dans le forum, non pour impressionner, mais pour ne pas se perdre. Car se tenir droit, c'est ne plus courber l'échine face aux attentes. C'est faire de son corps un sanctuaire, un espace qui dit « je suis ici, et je suis prêt ». Pas à tout faire, mais à ne pas me fuir. Ce moment n'est pas magique, il est symbolique. C'est un seuil, un point de bascule. Il te dit silencieusement « aujourd'hui, je ne me jetterai pas dans le tumulte. Aujourd'hui, je commencerai par l'essentiel. Moi. Et ce moi, ce n'est pas l'ego agité, c'est le centre calme, le foyer de ta concentration, le gardien de ta paix. En tenant ton corps ainsi, tu rappelles à ton esprit qu'il peut s'aligner. Tu lui montres qu'il n'a pas besoin de courir, qu'il peut habiter l'instant. Et c'est là que la journée commence vraiment. Non pas à l'ouverture des emails, mais à la fermeture du tumulte intérieur. À ce moment précis où tu te tiens, simplement, présent Kilchni. Il est facile de se perdre dès les premières minutes du matin. Un mot reçu trop tôt, une notification malvenue, une pensée intrusive, et la clarté s'évapore. Ce n'est pas la faute du monde, c'est notre absence de direction qui nous trahit. Et c'est pour cela que la visualisation stoïcienne ne commence pas avec des grandes ambitions. Elle commence avec une seule image, une seule tâche, une seule direction. Avant que le monde ne t'impose son agenda, tu choisis 2 minutes, pas plus, mais 2 minutes pleines. Tu fermes les yeux, tu vois l'action la plus importante de ta matinée, pas celle qui impressionne, celle qui compte, celle qui aligne. Tu la visualises non pas comme une idée, mais comme une scène. Où es-tu? Que fais-tu? Avec quel état d'esprit? Tu rends visible l'invisible. Tu dessines l'intention dans la matière de ton esprit. Les stoïciens appelaient cela « préparer l'âme à la bataille intérieure », non pas pour lutter, mais pour ne pas être pris au dépourvu. Marc Aurèle se levait en se rappelant les visages, les objections, les émotions qu'il rencontrerait, non pour s'en protéger, mais pour les accueillir avec discernement. Visualiser, c'est préparer, c'est désarmer l'inconnu par la clarté,
Quand tu pratiques cette visualisation ciblée, tu ne fais pas que penser. Tu t'orientes, tu poses une boussole, tu empêches l'éparpillement avant qu'il ne s'installe. Et surtout, tu ancres en toi une vérité douce. Je choisis ce qui me guide. Ce n'est pas spectaculaire, c'est profondément libérateur, car ce que tu vois clairement, tu l'exécutes sans bruit intérieur. Dans ce rituel, ne cherche pas la perfection, ne cherche pas à tout prévoir. Vois seulement, vois avec calme, avec intention, et laisse cette image devenir ton premier pilier. Elle sera là, même si tout vacille. Elle te rappellera, dans le chaos, pourquoi tu as commencé. Et cette simple clarté, offerte à toi-même dès le lever, est déjà une victoire silencieuse, mais décisive. Il y a des pensées qui ne demandent qu'à exister, des intentions qui frappent timidement à la porte de notre conscience, et qu'on oublie avant même de les accueillir. Le matin, tout se joue dans cet intervalle fragile, entre l'élan de l'âme et le vacarme du monde. Et c'est là que l'écriture devient un acte de sauvegarde intérieure. Prendre le temps de poser 3 intentions sur le papier, ce n'est pas une tâche en plus. C'est une protection, un ancrage. Ce que tu écris, tu le rends réel. Ce que tu nommes, tu l'habites. Et ce que tu habites, tu es plus à même de le défendre. Tu n'es plus dans la réactivité vague, mais dans une direction assumée. Les stoïciens savaient que la maîtrise commence par l'attention. Et l'attention, elle-même, commence par la formulation claire de ce qui compte. Ce journal n'a pas besoin d'être long. Il n'a pas besoin d'être beau. Il a besoin d'être sincère. 3 phrases, 3 priorités de concentration, écrites, puis laissées reposer, comme une promesse muette entre toi et toi-même. Sénèque nous rappelle que celui qui ne sait pas où il va sera toujours fatigué avant même d'avoir commencé. Écrire, ici, n'est donc pas une performance. C'est une respiration lucide, un espace de présence dans un monde de distraction. Tu ne luttes pas contre l'extérieur, tu prépares ton centre. Et c'est de ce centre que ta journée tirera sa solidité. Chaque fois que ton attention vacille, ces 3 phrases écrites deviennent tes balises. Tu y reviens, non comme à une injonction, mais comme à une vérité que tu as choisie. Ce n'est pas une to-do list, c'est un rappel de toi à toi, de ce que tu veux vraiment nourrir, ce que tu veux vraiment offrir, ce que tu veux vraiment préserver. Et peut-être qu'un jour, tu reliras ces pages, et tu verras un fil, un mouvement, une cohérence. Ce sera la preuve silencieuse que, chaque matin, tu as choisi, même au cœur du doute, même au milieu des tempêtes. Tu as planté une graine de clarté. Et c'est ainsi que naît la discipline douce, dans la régularité discrète des actes intimes. Il existe un moment du matin où l'esprit peut renaître, mais il faut du silence pour l'entendre. Pas un silence vide, pas un silence fuyant, un silence actif, celui qui écoute, celui qui centre, celui qui prépare. Dès les premières minutes de la journée, nous sommes happés par 1000 voix, notifications, obligations, souvenirs intrusifs, scénarios inventés. Et pourtant, notre véritable force se joue ailleurs, dans ce que nous choisissons de ne pas nourrir. Le silence devient alors un acte de souveraineté, un refus de s'agiter sans but, un retour à soi. Les stoïciens ne fuyaient pas le monde. Ils se fortifiaient pour y entrer debout, et ce silence actif en était le seuil. 5 respirations profondes, sans téléphone, sans parole, sans musique, juste toi, ton souffle et la vie qui passe. C'est peu, mais c'est immense. Sénèque l'a dit avec des mots d'une clarté désarmante. Le calme du matin éclaire l'esprit comme l'aube éclaire la mer. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une vérité neurologique, émotionnelle, existentielle. Ce que tu ressens dans ce silence-là, c'est l'espace retrouvé, l'espace d'être. Avant de faire, imagine un lac. Si tu y jettes une pierre alors qu'il est agité, rien ne se reflète. Mais s'il est calme, chaque reflet est limpide. Ton esprit est ce lac. Tes pensées sont les reflets. Et si tu veux qu'une seule chose compte, une seule intention, un seul objectif, alors tu dois laisser la surface se poser. Ce silence devient alors un choix de présence. Tu n'attends pas que le monde se taise. Tu choisis de ne pas l'écouter. Quelques instants. Ce n'est pas de l'évitement. C'est une préparation, un sanctuaire intérieur. Et ce sanctuaire, tu peux y revenir, encore et encore, dès que tu sens que tout recommence à t'arracher. La concentration ne commence pas par le combat contre la distraction. Elle commence par un pacte silencieux avec soi-même. Et dans ce pacte, ces 5 respirations sont sacrées. Elles disent « Je suis ici, je suis vivant eux, et je choisis la clarté ».
Le silence n'est pas un vide. C'est une direction, c'est une puissance. C'est la promesse tenue envers ce que tu veux devenir. Il y a un fil invisible entre la concentration et la liberté. Un fil que les stoïciens tenaient fermement dès l'aube. Ce fil, c'est la distinction. La distinction entre ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. C'est simple, mais ce n'est pas facile. Parce que l'esprit, quand il est laissé libre de vagabonder, confond tout. Il croit que le chaos du monde est une menace personnelle. Il confond l'urgence avec l'importance. Il donne sa paix à ce qui n'a jamais mérité son attention. Épictète l'avait compris. Il disait, « Il y a des choses qui sont en notre pouvoir et d'autres qui ne le sont pas. » C'est là, dans cette phrase, que commence ta puissance intérieure. Pas dans le contrôle, mais dans le choix de ton terrain de bataille. Ce que tu choisis de regarder, ce que tu choisis de nourrir, ce que tu choisis de porter ou non. Le matin, cette distinction devient essentielle. Elle ne se pense pas seulement, elle se vit. Quand une notification s'affiche, quand une angoisse surgit, quand une voix intérieure commence à courir, tu peux t'arrêter et te poser une seule question. Est-ce que cela dépend de moi? Sinon, relâche. Respire. Reste là où tu as du pouvoir. C'est là que la concentration se bâtit, non dans la volonté brute, mais dans l'intelligence du recentrage. Imagine un archer stoïcien. Il ne regarde pas le vent, il regarde sa cible, il ajuste sa posture, il tient son arc. Et il laisse le vent être le vent. Voilà ce que tu fais en intégrant cette distinction. Tu redeviens l'archer, tu redeviens celui ou celle qui ne gaspille plus sa force dans l'incontrôlable. Et chaque fois qu'une distraction surgit, tu ne combats pas, tu nommes, tu discernes, tu murmures en toi. Ma concentration, c'est mon domaine. Cette phrase est une muraille douce. Elle ne rejette pas, elle ne juge pas, elle rappelle, elle recentre. La philosophie stoïcienne n'est pas un exercice intellectuel, c'est un entraînement du regard, un art du tri. Et chaque matin, tu peux l'exercer, non pour devenir parfait, mais pour rester présent, pour rester aligné, pour avancer, même lentement, dans une direction que tu choisis. Car ce que tu choisis de penser finit toujours par devenir ce que tu vis. Il y a un moment charnière dans chaque matinée, un moment presque imperceptible. C'est celui où tu décides comment commencer. Ce n'est pas la tâche en soi qui importe, c'est l'état dans lequel tu l'abordes. Beaucoup commencent en ouvrant leur téléphone, d'autres en vérifiant leurs messages. Très peu s'arrêtent pour se rappeler ce qu'ils ont choisi, ce qu'ils ont écrit, ce qu'ils ont décidé d'incarner. Alors aujourd'hui, avant d'ouvrir ce mail, avant de lancer cette réunion, avant de te plonger dans cette tâche, relis simplement tes 3 intentions, ces phrases que tu as écrites ce matin, dans le silence. Ces mots qui ne sont pas des objectifs extérieurs, mais des engagements intérieurs. Relis-les comme un soldat relit son ordre de mission. Calme, présent, clair. Puis commence, sans chercher à tout faire, sans te précipiter. Commence avec une posture droite, un souffle stable, un regard ancré, et observe ce qui se passe. Tu verras que ta tâche n'est plus un obstacle. Elle devient un prolongement de ta décision. Ce n'est plus une obligation. C'est une expression de ta direction. Il y aura des distractions, des imprévus, des voix, mais elles n'auront plus le même poids. Parce que toi, tu auras déjà commencé. Pas seulement extérieurement, mais intérieurement. Ton attention aura été choisie. Et une attention choisie est une force tranquille. Une force qui ne crie pas, qui ne prouve rien, mais qui avance, une ligne droite dans un monde qui tourne en rond. C'est là, dans cette simplicité retrouvée, que le matin devient sacré. Ce n'est pas une question d'organisation, c'est une question de présence, d'intention, d'alignement. Et dans ce premier geste posé avec conscience, tu déposes les fondations de toute ta journée. Non dans le bruit, non dans la vitesse, mais dans la clarté silencieuse d'un esprit qui sait où il va. Chaque matin est une naissance. Et ce que tu fais dans les premières minutes écrit le ton du reste. Alors choisis d'ouvrir ta journée comme on ouvre un livre précieux, avec soin, avec attention, avec respect. Parce que ce que tu respectes en toi finit toujours par être respecté autour de toi. Il n'y a pas de miracle, pas de formule magique, seulement des gestes simples, répétés avec conscience, visualiser, écrire, respirer. 3 actes minuscules, presque invisibles, mais leur impact est immense. Parce qu'ils marquent ton territoire intérieur. Ils disent, sans un mot, je choisis ce que je pense, je choisis ce que je nourris,
Je choisis comment je commence ma journée. La concentration n'est pas une capacité innée. C'est un art, un entraînement, une fidélité à soi. Ce que tu pratiques au réveil devient ton socle. Ce que tu répètes devient ta réalité. Et les habitudes matinales ne sont pas là pour cocher des cases. Elles sont là pour te rappeler qui tu veux être, avant même que le monde t'impose qui tu dois devenir. Sénèque disait « Commence dès le matin à dominer ta pensée, et tu seras libre toute la journée ». Il ne parlait pas de contrôle rigide. Il parlait de souveraineté, de cette capacité à ne pas être emporté par chaque vent, chaque bruit, chaque demande. Épictète, lui, complétait « L'esprit discipliné est le premier foyer de la liberté. C'est dans ton esprit que commence ta libération, pas dans l'organisation extérieure, mais dans la clarté intérieure. Alors demain matin, ou peut-être dès maintenant, souviens-toi de cela. Tu n'as pas besoin de tout changer. Tu as juste besoin de t'ancrer, de poser un acte, de retrouver cette posture droite, d'écouter ce silence, d'écrire ce qui compte, et de garder le cap, même quand tout vacille. Imagine-toi comme un phare stoïcien, non pour éclairer les autres, mais pour éclairer ta propre traversée. Un pilier silencieux, debout dans la tempête, dont la lumière ne faiblit pas, parce qu'elle ne dépend pas du ciel, elle dépend du feu intérieur. Ce feu, tu peux l'allumer chaque matin, avec un souffle, une intention, une phrase choisie. Et c'est peut-être là la vraie puissance de l'aube.